Coucou à tous. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on teste un nouveau concept de vidéo. Alors c'est une vidéo qui va ressembler un petit peu à ce qu'on pouvait faire à l'école. Alors il va y avoir plusieurs choses. Donc dans cette vidéo, pour commencer, on va faire la date ensemble, comme on faisait à l'école. Sauf que c'est moi qui vais la faire puisque vous êtes chez vous. D'accord? Donc on fera la date. Ensuite, on fera un mot. Donc le mot, c'est un objet que j'ai trouvé dans ma maison, d'accord? Et vous allez devoir deviner comment s'appelle l'objet et ensuite à quoi il sert, d'accord? Donc ça, ce sera le mot du jour. Ensuite, en troisième, on fera un jeu qui s'appelle l'alphabet à trous. C'est-à-dire que nous allons réciter l'alphabet. En tout cas, moi je vais réciter l'alphabet, sauf que parfois je vais oublier des lettres. Et vous, chez vous, vous allez devoir dire les lettres que j'ai oubliées. Ok? Quatrième, on fera les chiffres à trous. Donc pareil, je vais compter. Et en comptant, je vais oublier des chiffres. Et ça va être à vous de les retrouver. D'accord? Et pour finir, cinquième étape, j'ai trouvé un livre chez moi. Ça s'appelle Questions-réponses sur les animaux. Donc, à chaque fois, je vais choisir quelques questions sur un thème. Alors, c'est sur les animaux. Je vais vous dire quelques questions et vous allez essayer d'y répondre. Et ensuite, moi, je vous donnerai la réponse. D'accord? Donc, on commence tout de suite. Première étape par la date du jour. Donc je l'ai noté sur une feuille. La voici, la date du jour. Donc chez vous, vous avez le droit de la répéter comme on faisait d'habitude. Vous vous souvenez? Aujourd'hui, nous sommes samedi 25 avril. Et oui, depuis le temps, on est passé au mois d'avril. Mars, c'est terminé depuis un bon moment déjà. D'accord? Donc aujourd'hui, nous sommes samedi 25 avril. Ensuite, on va passer au mot du jour. J'ai cherché quelque chose qui était dans ma cuisine. Je vais vous montrer. Et on va essayer de deviner ensemble qu'est-ce que c'est. Alors, voici ce que j'ai trouvé. Ok? Donc, à votre avis, est-ce que ça s'appelle une marmite, une casserole ou bien une poêle? Donc, marmite, casserole ou poêle? C'est une poêle. Maintenant, on va essayer de deviner à quoi ça sert. Donc pareil, je vais vous donner 3 idées, vous me dites laquelle est juste. Alors la poêle, est-ce qu'elle sert, quand il y a du soleil, est-ce qu'elle sert de parasol? Est-ce que la poêle, elle sert de raquette de ping-pong? Ou bien est-ce que la poêle, elle sert à cuisiner, à cuire des aliments? Donc la bonne réponse, la poêle, bien sûr, ça sert à cuire. Donc on peut faire cuire de la viande, des légumes, des œufs, pas des chats, non. Voilà. Donc c'est une poêle. Ensuite, on passe à la troisième étape, ça va être l'alphabet à trous. Donc vous allez très vite comprendre. Quand je me montre, je dis les lettres. Quand je vous montre vous, c'est à vous de dire la lettre. Ah, ça marche? Allez, on fait un test. A, B, D, E, G, H,
J, K, M, N, P, Q, S, T, V, W, Y et Z. Alors non, j'espère qu'on n'en a pas oublié. Très bien. Quatrième étape, les chiffres à trous. Donc ça va être pareil, je vais compter. Quand je me montre, c'est moi qui dis les chiffres. Quand je vous montre vous, c'est à vous de dire le chiffre. Ok? Allez, on essaie. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 et 20. Ok, on va s'arrêter à 20 pour aujourd'hui. Par la suite, on verra. Peut-être qu'on ira jusque 30. Super. Et on termine cette vidéo par donc, les questions qui viennent de ce livre. Alors, le thème d'aujourd'hui, ce sera les animaux qui sont dans la basse-cour. Et aujourd'hui, on va parler du coq, de la poule et des poussins. Alors, première question. Comment s'appelle la maison des poules? Je vous laisse dire chez vous la réponse. Et vos parents peuvent aussi vous dire est-ce que c'est juste ou faux. Donc la maison des poules, c'est le poulailler. Quand est-ce que le coq chante-t-il? Est-ce qu'il chante le matin, à midi ou le soir? Donc le coq, il chante le matin. C'est le coq qui fait cocorico. Et ça permet de réveiller tout le monde. Est-ce que vous savez comment naissent les poussins? Donc quoi déjà ils naissent? Donc les poussins, ils naissent dans des œufs. Alors je vous montre des petites images. Alors, ça c'est au début. Et le petit poussin, il grandit, 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 grandit. Et puis quand il est assez grand un jour, il casse sa coquille et le voilà dehors. Ensuite, comment la mère poule s'occupe de ses poussins? Une fois qu'ils viennent de naître, comment la mère poule s'en occupe? Alors, ce qu'elle aime bien faire, pour les protéger et pour leur tenir bien chaud, elle s'assoit dessus. Alors, en tout cas, elle pose ses ailes sur ses poussins. Ça les tient au chaud et ça les protège des dangers. Alors, à votre avis, est-ce que la poule peut voler? Alors, on peut pas vraiment dire qu'elle vole. Alors, elle est capable de battre des ailes, un petit peu de décoller du sol. Elle commence un petit peu à s'envoler, mais elle atterrit tout de suite. Il y a écrit que la poule est trop maladroite pour voler pendant longtemps. Elle est juste capable, presque, qu'on peut dire, de sauter en volant. Mais tout de suite, elle retourne. Est-ce que la poule a des ennemis? Alors, qui, par exemple, cherche à manger les poules? Vous savez? Donc, il y a le renard. Et il y a aussi la belette. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ressemble une belette, nous l'avons ici, la belette. C'est comme un furet. Et dernière question. Comment se nourrit la poule? Alors, comment elle fait et qu'est-ce qu'elle mange, à votre avis? Donc, la poule, au bout de ses deux pattes, elle a des griffes. Et avec les griffes, elle gratte la terre
pour chercher des vers et des insectes. Ok? Donc elle mange des vers, des insectes, et puis bien sûr, elle adore, avec son bec, picorer les grains de blé, l'herbe et le maïs. Donc la poule, elle mange aussi bien, on peut dire, de la viande, avec les vers, les insectes, mais aussi les plantes, les végétaux, le blé, l'herbe, le maïs. Voilà.